Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il est écrit: Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie? Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, dans la vie, chacun de nous doit savoir mesurer la portée de sa marche et comprendre que dans sa marche, qu'il soit bon, quel que fût le degré de sa bonté, il fera face au complot, il fera face à des ennemis. Mais faire face à des ennemis ne veut surtout pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, faire face à des ennemis est un message que Dieu te donne. Dieu te donne ce message pour te montrer à quel niveau l'homme, quel que soit le degré de sa bonté, n'aura pas que des bonnes personnes autour de lui, mais des mauvaises. Regardons bien Jésus. Jésus a tout donné aux hommes, mais il a fait face à des ennemis. Il a multiplié des pains, les gens ont mangé, ils étaient contents. Il a guéri les malades, ressuscité les morts. Mais il avait toujours des ennemis auprès de lui. Alors toi, tu ne peux pas faire exception. Mais la seule chose que tu as à faire pour mieux comprendre ton existence, c'est que quel que soit ce que je fais dans cette vie, je sais que j'aurai des ennemis. Et tu te prépares à cela. Or, plusieurs se suicident parce qu'ils se posent des questions. Pourquoi j'ai fait tant de bien et maintenant les hommes se sont retournés contre moi? Comme si en faisant le bien, cela éloigne les méchants de toi. Au contraire, en faisant du bien, cela attire les méchants vers toi. Mais tu ne laisseras pas de faire le bien. C'est pourquoi Jésus a dit, si l'on a fait cela au bois vert, combien de fois au bois sec? Si on a fait cela à Jésus lui-même, combien de fois à toi? Pourquoi tu te suicides? Pourquoi toi tu veux mourir? Pourquoi tu veux laisser ta vie entre les mains des autres? À cause du mal, à cause de l'échec. L'échec fait partie de la marche de la vie. La vie a des étapes. Et chaque étape de la vie est un enseignement. Que ce soit l'étape de l'échec, c'est un enseignement. L'étape du succès, c'est un enseignement. C'est pourquoi je dis, à chaque étape toujours de votre vie, faites ce qu'on appelle une introspection. Pourquoi est-ce que j'ai échoué à cette étape? Alors, lorsque vous faites une introspection, vous finissez par déceler ce qui est pour vous un obstacle et qui vous amène à l'échec. Et en ce moment, vous pouvez vous corriger. Mais lorsque vous ne faites pas une introspection à chaque étape de votre vie, vous êtes sûr que vous deviendrez un homme aigri, un homme qui voit toujours son malheur sur les autres. Vous allez toujours être un homme juste à vos yeux, alors que vous-même vous savez que personne n'est juste. Tout le monde se bat pour devenir juste. C'est pourquoi ce matin, je vais t'appeler à comprendre que ta vie sur terre n'est pas ce que tu penses. Elle est ce que Dieu pense. Elle est ce que Dieu veut. Et pour être ce que Dieu veut, il faut continuer à marcher selon la volonté de Dieu. Ne jamais voir
l'obstacle comme la mort. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. On attend seulement la résurrection. On attend le salut éternel. Mais voir toujours l'obstacle comme un moyen pour toi de t'en sortir. Je veux dire, voir l'échec, voir le non-accomplissement comme un moyen pour toi de t'en sortir. Si tu vois dans ce cadre-là, tu vas rechercher davantage de méthodes comment faire pour t'en sortir. J'aime souvent bien dire, c'est comme quelqu'un qui va au champ et en chemin, il trouve un serpent couché sur le chemin. Est-ce qu'il doit rentrer à la maison ou il doit chercher comment faire pour arriver au champ? Mais s'il cherche à rentrer à la maison, c'est que c'est un paresseux, c'est que quelqu'un qui ne veut pas réussir. Il veut découvrir tout sur un plat en or et manger et dire Dieu est bon. Et quand l'obstacle vient, il dit que Dieu n'est pas bon. Jérémie avait fait beaucoup de bien. Mais les hommes n'ont pas regardé ces biens-là. Ils ont toujours comploté pour le tuer. Pourquoi toi tu pleures? Pourquoi toi tu ne dors plus? Parce que les gens te font du mal. Et ces hommes à qui tu fais du bien, pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Jésus a fait le bien à Judas. C'est Judas qui l'a vendu. Tu crois que tu vas faire exception? Au contraire, ce que je vais te dire de faire, tous les jours de ta vie, lève tes bras vers l'Éternel. Dis Seigneur Jésus, permets-moi de voir mes ennemis et d'éviter. Parce qu'il y a une seule chose dans la vie, ou que tu vives et que tu fasses avec tes ennemis, ou que tu ne vives pas et que tu ailles mourir, on t'enterre, tu attends la résurrection du dernier jour. Quiconque refuse la persécution, quiconque refuse l'obstacle dans ce siècle, qu'il s'apprête à partir et à laisser le monde là tranquille. Dans ce monde des vivants, il faut te préparer à toutes sortes de persécutions, quel que soit le degré de ta bonté. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te soutienne et qu'il veille sur toi. Père, mets cette parole dans le cœur de quelqu'un et permets à cette personne de se référer à toi devant toute situation, afin de comprendre que tel que tu as vécu et tu as dit, si on a fait cela au bois vert, combien de fois au bois sec, que tout obstacle ne vient pas seulement à notre époque, que pendant que tu vivais sur la terre, les obstacles étaient au-devant de toi. Mais tu n'avais pas regardé l'obstacle. Les hommes t'ont même poursuivi. Judas t'a vendu. Mais tu as continué l'œuvre à laquelle Dieu t'avait créé pour. Je prie pour quelqu'un qui a entendu ma voix et qui va entendre ma voix. Qu'il continue à se confier en toi et que son obstacle devienne pour lui un moyen de succès, un moyen d'élévation. Que sa persécution devienne pour lui un moyen d'élévation, un moyen de progrès. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour cette grâce et pour cette faveur. Que la paix soit sur Israël et que la paix soit sur ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.